VOA Afrique, les infos à Washington. 1h du matin ici à Washington DC, 5h en temps universel, il est 8h à Dar es Salaam en Tanzanie. Merci d'écouter VOA Afrique. À ce micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Les autorités de transition au Mali ont appelé lundi à une médiation du Togo pour un dénouement heureux de la situation qui concerne les 49 militaires ivoiriens détenus depuis 8 jours à Bamako. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères maliens et togolais. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi la libération de ces 49 militaires arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako et accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. En RDC, les autorités ont annoncé lundi avoir décidé la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Des appels d'offres pour l'attribution des droits vont être lancés le 28 juillet, a déclaré Didier Boudimou, le ministre congolais des hydrocarbures. L'ONG de protection de l'environnement Greenpeace dénonce ce projet, notamment l'attribution de 9 blocs pétroliers dans la cuvette centrale qui aurait, selon elle, des conséquences catastrophiques sur les communautés riveraines, la biodiversité et le climat mondial. Ce que rejette la ministre congolaise de l'Environnement qui a affirmé à la télévision publique congolaise que des études appropriées ont été menées permettant ces attributions. Toujours en RDC, 10 civils ont été tués ces derniers jours dans des attaques attribuées aux rebelles des ADF, Forces démocratiques alliées dans le nord-est, où l'armée a affirmé hier avoir tué 22 rebelles. Le point avec Yacouba Ouedraogo. Nous avons découvert 8 corps des civils tués par ces ADF après l'attaque menée dimanche en Dimo, en Ituri, a déclaré Dieudonné Malangué, un responsable de la société civile de la chefferie de Walissa, Vonkoutou. Selon lui, 2 autres civils ont été tués samedi dans la localité voisine d'Otmaber par des combattants ADF et qui ont aussi incendié 2 véhicules et une dizaine de maisons. Les forces armées maîtrisent la situation à Ndimo, Mongué, Otmaber et Epanza, a affirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée, ajoutant qu'en une semaine d'offensive, l'armée a neutralisé 22 éléments ADF. Présentés par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale, les ADF sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Depuis fin novembre 2021, les forces armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes pour tenter de les neutraliser dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, placées sous état de siège depuis mai 2021. Le Premier ministre italien Mario Draghi a été reçu lundi en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune. Messieurs Tebboune et Draghi ont signé 15 mémorandums d'entente et accords concernant la justice, les micro-entreprises et start-up, la coopération industrielle, énergétique et le développement durable. L'Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie, est devenue ces derniers mois son premier fournisseur en gaz, après avoir été longtemps devancé par la Russie, d'où provenaient 45% des importations gazières de la péninsule, a déclaré M. Draghi devant les médias. Plusieurs pays se sont tournés vers l'Algérie pour réduire leur dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Ici aux États-Unis, le jury chargé d'examiner le refus par Steve Bannon, un proche de Donald Trump, de coopérer à l'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole a été sélectionné lundi par la justice. Son procès pour entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès entrera donc dans une nouvelle phase ce mardi avec les déclarations préliminaires de l'accusation et de la défense. Conseiller discret mais très influent, il avait joué un rôle crucial dans l'élection de M. Trump en 2016. Les 2 hommes avaient échangé dans les jours qui ont précédé l'attaque du 6 janvier 2021 contre le siège du Congrès, selon la commission de la Chambre des représentants qui enquête sur cette affaire. Merci d'avoir écouté. Restez à l'écoute du programme de VOA Afrique. Soyez au cœur de